et bienvenue pour ce premier JT des régates royales ici à Cannes. Voilà, les bateaux sont en train de sortir justement. Avec nous pour nous accompagner le spécialiste, la voix des régates royales, Paul-Éric Lorès, qui va nous accompagner dans ce JT tout au long de cette semaine. Et justement, on va retrouver Paul-Éric avec ses invités sur le plateau du JT des régates royales. Les régates royales de Cannes avec une organisation bicéphale, c'est le moins qu'on puisse dire, organisée par le Yacht Club de Cannes avec la Société des régates de Cannes, la SRC. Et comme le prouve la présence de Jérôme Nuth, une manifestation sportive. Jacques Fleury, vous êtes le président du Yacht Club de Cannes, des régates royales qui viennent s'inscrire dans un calendrier sportif avec de multiples épreuves pour les jeunes, pour les moins jeunes et en l'occurrence pour les régates avec de la voile tradition. Exact, mais disons que pour le Yacht Club de Cannes, quand même, les régates royales sont la plus grosse manifestation et qui demande un an de préparation. Donc vous voyez déjà le niveau international de cette épreuve. Le Yacht Club de Cannes qui fait partie des plus anciens yacht clubs en France et les régates royales qui font partie des plus anciennes compétitions de ce nom. Exactement, voilà, vous avez vu juste, c'est des régates qui datent à l'époque où il y avait des bateaux qui étaient d'ailleurs, il y avait des bateaux qui à l'époque naviguaient comme ça, qui ont été refaits par certains propriétaires, qui ont mis tout leur cœur parce que ça coûte énormément d'argent. Et si vous voulez, quand on a décidé de redémarrer ça, et là, il faut vraiment rendre hommage à Jean-Pierre Auderot, et moi à l'époque je naviguais aussi, qui a démarré ces régates avec 2 ou 3 bateaux. Et vous voyez aujourd'hui l'ampleur de la manifestation. Oui, c'est une centaine de bateaux, on va dire. Oui, 85 à 100 bateaux. Et qui viennent du monde entier. Et qui viennent du monde entier, disons 1 ou 2 ou 3 du monde entier, mais sinon ils sont en général ils sont en Méditerranée. Parlez-nous du Yacht Club de Cannes au-delà des régates royales, avec une dynamique forte d'à peu près 500 membres et régulièrement, toute l'année, en hiver à la limite surtout, il y a aussi des jeunes qui sont des champions et des moins jeunes qui sont dans l'encadrement. C'est une véritable activité, une véritable entreprise avec la chance pour les Cannois de pouvoir en profiter au sens honorable. Oui, mais disons que nous avons fait une orientation compétition pour au niveau optimiste et laser, et si vous voulez, on a voulu essayer de relever, les gens aiment la voile, et puis il y a un moment donné où on continue, où on achète un bateau, on fait de la voile pour le plaisir, et puis après il y a quand même la compétition qui est importante. Et au niveau de notre école de voile, ce que nous avons souhaité faire, c'est pouvoir, avec l'aide de tous nos moniteurs, de pouvoir élever le niveau et de pouvoir amener des élèves au niveau mondial, au niveau européen et même à l'extérieur. Et je peux vous dire que ça demande, financièrement c'est lourd, bon on est aidé, c'est vrai, on est bien aidé, mais que ça demande quand même beaucoup de travail de la part de tout le monde, quoi. Et après au niveau de nos différentes régates, nous faisons des régates internationales, particulièrement des dragons et tout, mais chaque année nous essayons de faire une nouvelle manifestation, très souvent internationale, comme nous avons des films, comme nous allons peut-être avoir d'autres bateaux prochainement. Bon, il y a toute une équipe derrière qui est capable d'organiser de très très belles régates. Avec une forme d'élite, comme sur ces régates royales, avec une forme de passion, comme avec les dragons, mais aussi avec la jeunesse. Vous avez été organisateur en 2013 de la CIP, la Coupe internationale de printemps, qui réunissait plusieurs dizaines, même plusieurs centaines de gamins qui naviguaient sur des optimistes. Il y avait 400 bateaux. Oui. C'était énorme. Alors ça a été une très grosse manifestation qui se fait, on ne peut pas la faire régulièrement et tout, parce que ça a été, là, il y a eu de la part des bénévoles et des personnes qui s'occupent de ce type de manifestation, un travail énorme. Et c'est vrai que ça a été une grande réussite parce qu'à Cannes, je pense qu'il y avait déjà depuis très longtemps que nous n'avions pas organisé une régate d'optimistes de haut niveau comme celle-là. Oui, parce que la Coupe internationale de printemps, c'est des présélections pour les Jeux Olympiques et pour exactement, pour les championnats du monde. Et j'ai été très impressionné d'ailleurs par la mentalité de cette jeunesse qui est entre 8 et 13 ans et tout, et autant masculine que féminine. Et même la prestation des coureurs féminins, des féminines, ça m'a beaucoup impressionné. Beaucoup, parce que je vois des régates de haut niveau avec des personnes qui ont déjà un certain âge, et la jeunesse c'est quand même merveilleux. Une CIP qui avait lieu à Cannes en 2013, au Cap d'Agde en 2014 et qui aura lieu à Marseille en 2015. Ouais, c'est ce que j'ai repris. Bravo pour Marseille, et c'est très bien de leur part de s'occuper des jeunes comme ça. Merci Jacques Fleury. Merci Paul-Éric. On va donc aller se promener sur les quais du port pour rencontrer donc les exposants. Et tout de suite, nous allons rencontrer un certain Bernard Optique.
Alors Bernard, Bonjour. c'est assez étonnant, hein, des lunettes jaunes qui ne sont pas des jumelles de détresse en tous les cas, mais dans lesquelles on voit très bien. Je me suis laissé dire que ces jumelles étaient non seulement made in France, mais made in Corse. C'est ça qui est important. Made in Corse, exactement. Bernard Optique qui fait briller la Corse sur le continent. On est bien à Cannes, mais néanmoins, grâce à ces jumelles, on peut voir les courses de plus près. De plus près, tout à fait. Surtout que vous avez une paire de jumelles là, qui est automatique, qui n'a pas de réglage. C'est très simple pour le bateau. Quand on est un petit peu pressé de voir ce qui se passe, on l'a directement, la mise au point se fait toute seule. Alors quand on dit que les régates royales de Cannes sont de véritables réunions de famille, on en a la preuve, hein, Thibaut qui est corse, qui est sur un bateau américain et vient rencontrer Bernard qui est corse aussi, avec une marque de jumelles internationalement connue à partir de cette petite île, même si certains éléments viennent de Paris. La fabrication des optiques est faite à Paris, effectivement, parce que les spécialistes, il n'y en a que 2 en France, un à Paris, un en Allemagne. Et bien nous, on a choisi Paris, forcément. On est quand même malgré tout un peu patriote. Et ça fait quelques décennies que Bernard Optique... 1948, voilà. que la famille fait des jumelles, fabrique des jumelles. Il y a une véritable ambiance de famille sur ces régates, Thibaut. Oui, mais c'est pour ça qu'on est là, du reste. Si ça ne nous plaisait pas, de toute façon, on ne reviendrait pas. Ça fait quand même, pour moi, je crois que ça doit faire plus de 10 ans que je viens au Royal. Et on est heureux, encore une fois, d'être dans cette ambiance de passionnés, avec que des belles vieilles dames. Et puis le fait, comme on dit chez nous, de se voir, de se magagner, c'est la branchade en fait chez nous en Corse. Ça fait toujours plaisir, quoi. Quand on parle de vieilles dames, on parle de belles embarcations, on est bien d'accord? Oui, excuse-moi, j'ai oublié de préciser. Bernard, les jumelles, c'est pas parce qu'elles sont les plus grosses qu'elles sont les meilleures? Non, pas du tout, surtout pour le bateau. Raconte-nous un peu. Pour le bateau, il faut des petites jumelles de puissance minime, parce que le bateau, ça bouge, et si on a une paire de jumelles trop puissante, on voit rien, forcément. Donc le classique pour le bateau, c'est la 7x50. Voilà, avec ou sans compas, si on a un bateau à voile. C'est mieux d'avoir le compas intégré. Pour les relever, il faut juste préciser. Voilà, pour relever notamment, c'est parfait. Bon, voilà. Merci Bernard. Avec plaisir. Merci Thibaut. Merci, à plus tard, bonne journée. Voilà, retour sur le plateau avec Paul-Éric et ses invités. Alors c'est vrai que ce qu'il y a de bien avec les régates royales, il y a du plaisir à tous les étages, hein, avec des partenaires comme ce qu'on vient de voir avec Bernard Optique. Il faut faire des cadeaux, se faire plaisir, mais c'est aussi une manifestation sportive. Il y a des gens qui sont là pour gagner et qui se fichent pas mal de ce qui peut se passer à terre avec les exposants. Et justement, cette manifestation sportive, elle est encadrée par la Fédération française de voile, par la FFV, et le Yacht Club de Cannes, la Société des régates de Cannes, travaille évidemment sous la houlette de la FFV. Et quand on parle de la Fédé, il faut un patron. Et le patron, on l'a avec nous, il s'appelle Jérôme Nutt, c'est le PRO, Principal Race Officer. Il est officier, en tous les cas, pendant ces régates. Jérôme, comment ça se passe sur l'eau? Ces bateaux sont gros, sont pas des plus évidents à manœuvrer. Il y en a qui sont là pour gagner. On est vraiment dans une compétition. Les régates royales, c'est la dernière étape du trophée Panerai. Donc les bateaux sont là pour conclure la saison. Après un programme bien chargé, et c'est souvent la dernière régate et le niveau est assez élevé. Donc on a sur l'eau une équipe d'arbitres de haut niveau, un jury de très haut niveau, puisqu'on a des jurys internationaux, et puis sur les dragons, parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'on a des dragons où on a une équipe d'arbitres internationaux aussi sur ce rang-là. Alors justement, vous parlez des dragons, Jérôme, n'ayez pas peur, hein, on n'est pas en période de carnaval. Les dragons, c'est un bateau, une monotypie. Est-ce que vous pouvez nous présenter les différentes catégories qu'on retrouve sur l'eau de ces régates royales de Cannes, trophée Panerai? Alors on a actuellement les dragons qui sont sur l'eau. Les dragons, c'est un quillard à 3 équipiers de 8 mètres, presque 9 mètres, qui a été classe olympique. D'ailleurs sur le groupe là actuellement, sur la flotte, on a quelques champions olympiques et champions du monde qui sont là. On a un excellent niveau. Puis après on a sur l'eau, au niveau des classiques, on a à peu près aussi de très très haut niveau, de coureurs de très haut niveau. Donc on a des bateaux qui sont des centenaires, puis des bateaux plus modernes. Et cette année on a un 12 Meiji qui a Kookaburra 3, qui a participé à la finale de la Coupe América en 87 en Australie.
Et voilà, avec des bateaux ou au palmarès ou à l'histoire sulfureuse aussi. On sait qu'il y a un bateau qui a vu la lune de miel de Grace Kelly du Prince Régnier, bateau qui a vu à son bord Zaza Gabor ou encore Humphrey Bogart, et des bateaux aussi qui ont été détournés de leur usage premier de plaisance et qui se retrouvent maintenant des bêtes de compétition. Ouais, pour moi qui navigue un petit peu, qui arbitre un petit peu partout en France, les bateaux qui sont là sont quand même des bateaux de course par rapport à ce qu'on peut voir autre part où ce sont surtout des bateaux de travail. Ici ce sont surtout des bateaux de course. Voilà. Et des bateaux élégants. D'ailleurs il y a un concours d'élégance, mais ça c'est peut-être pas Jérôme Nuth, le sportif en tous les cas de l'équipe, mais je vous propose que dans quelques minutes on se retrouve en compagnie de Gérard et de Claire pour nous parler de ces régates royales dans leur globalité et de l'élégance qui va avec. Thibaut, bonjour. Bonjour. On te retrouve sur les régates royales 2015. Tu es un habitué, c'est le moins qu'on puisse dire, un professionnel du circuit en tous les cas, organisateur de la Corsica Classique. Mais là, c'est pas en tant qu'organisateur de la Corsica Classique qu'on va te demander de t'exprimer, mais en tant que team manager de ce bateau, Serenade, puisqu'il est américain. Il date de 1936 et pourtant c'est 38. Et sa première régate. C'est sa première participation à des régates en Europe. La première course qu'il a fait, t'imagines bien, c'était plus facile, c'était la Corsica Classique, donc fin août. On a enchaîné là au Trophée Paschi et on était très contents puisqu'on a eu la chance de gagner, en plus de ça, de remporter le trophée. Et c'est notre première participation donc, de l'histoire du bateau et des régates royales de cette belle américaine. On est en compagnie d'Alain Moiti. Il y a Thibaut qui nous a apporté quelques lumières sur le Serenade et on a la chance d'avoir le propriétaire du bateau. Alain Moiti, une histoire d'amour avec la mer qui est née à Alger. Moi, je suis né au bord de la Méditerranée, je suis méditerranéen. Je suis pétri de civilisation gréco-romaine et la navigation, la mer pour moi c'est toute ma respiration de ma jeunesse. Et quand on était jeune, beaucoup plus jeune, on était à Alger au yacht club, au sport nautique, et on avait un 6 mètres J avec un capitaine qui était un ancien capornier qui lui avait passé le Cap Horn, il pouvait cracher au vent. C'est un bateau de légende et historique qui a été construit par Nicholas Potter en 1938. Nicholas Potter a travaillé, était très intime avec la famille Ereshoff, et donc on l'a appelé d'ailleurs le Ereshoff de la côte ouest, Ereshoff of the West Coast. Et il l'a construit pour le plus fameux violoniste de son temps, qui s'appelait Jascha Heifetz, et pour la Transpac, la Transpacifique, qu'il a gagné d'ailleurs, San Francisco Honolulu. Et à son bord, il y avait son grand ami Humphrey Bogart. Et Humphrey Bogart s'est passionné de voile et a appris à barrer sur Serenade, à tel point que pendant de nombreuses années, il était tout le temps avec son ami Heifetz, et il a décidé de se faire construire un bateau, Bogart, Boggy, et il a construit le Catch Santana. Ensuite, à la mort de Heifetz, les héritiers l'ont vendu à une star d'Hollywood qui s'appelait Zaza Gabor. Et alors là, je peux vous dire que sur le livre de bord, si je puis dire, ça a défilé les noms comme Gary Cooper, John Wayne, Haydn, toutes les célébrités. Ce qui pour moi m'a fait découvrir une facette d'Hollywood, moi qui suis cinéphile, une facette d'Hollywood que je ne connaissais pas. C'était tous des yachts, la plupart étaient des yachtman, et ils faisaient des régates, c'était des sportifs formidables. Ils avaient tous des beaux bateaux. Après Zaza Gabor, c'était vendu à McDonnell Douglas, le constructeur d'avions américains. Et puis ensuite, il l'a vendu à la famille Cousteau. Et on voit au commandant Cousteau, Jean-Yves Cousteau, et sur tous les films, vous savez, les fonds marins du commandant Cousteau, on voit la Calypso avec Serenade à côté. Donc la particularité, comme vous pouvez le voir, c'est un arrière-canoë. Comme dit, on a déjà un surnom, c'est le pointu. Il nous appelle le pointu, c'est marrant. un double étai à l'avant pour faire des peelings. Ça, c'est quelque chose de très particulier. Il était très en avant-garde, Monsieur Potter. Ensuite, comme vous pouvez le voir, on a un roof très très haut, et pour les winches, pour wincher, je vous cache pas que c'est pas mal puisque c'est un de mes postes, parce que moi je suis libéraux, donc pied de mât en braqueur. Donc il avait vraiment bien étudié le côté régate, puisqu'on est au-dessus du winch. Il était déjà précurseur par rapport au bateau de l'époque. Donc on est beaucoup plus en appui pour pouvoir wincher. C'est des petits détails, mais ça a son importance. Ouais, qui lui permettent d'ailleurs de remporter des courses. On est déjà très content du potentiel du bateau, et on va exploiter au maximum ce qu'on peut déjà avec les voiles dans l'état où elles sont, pour essayer de ne pas faire
pâle figure à côté de tous nos copains. Alors un bateau qu'on repérera sur l'eau évidemment dans la mesure où il y aura le speed dehors avec de la musique qu'on entend sur certains bateaux et de la musique qu'on voit sur le Sérénade. Quel joli nom bien trouvé. Alors la devise quand même du propriétaire, c'est santé, sobriété et sérénade. Bien trouvé, merci Thibaut. Merci à vous, à très vite. Alors c'est vrai qu'on peut facilement rêver sur ces régates royales. On peut rêver à l'image de ce qu'on vient de voir et ce bateau Sérénade, Humphrey Bogart, John Wayne qui ont été à l'intérieur, mais néanmoins du glamour certes, mais aussi du travail, beaucoup de travail. Le Yacht Club de Cannes qui supporte au sens honorable du terme les régates royales et la Société des régates de Cannes qui l'organise, la SRC. Claire Meignier, vous en êtes de la SRC, vous êtes responsable de l'organisation de ces régates royales pour la SRC, une société des régates de Cannes qui est gérée par Pascal Gare et à tous les deux, vous façonnez, vous concoctez les régates royales depuis plusieurs mois. Du glamour, Sérénade et d'autres bateaux encore qui viennent apporter une note historique sympathique, qui font rêver les gens, mais beaucoup de travail derrière tout ça, Claire. Absolument, le glamour tant par la beauté de la ville et la marque de Cannes qui permet d'accueillir un événement majestueux et magnifique. Nous sommes très fiers aujourd'hui de pouvoir honorer toutes ces magnifiques bateaux, yachts qui ont une âme et un ADN très spécifique. Concernant le travail, oui, c'est en effet beaucoup de travail de fond, aussi bien sur l'organisation pour accueillir au mieux tous ses concurrents dans les meilleures conditions possibles, de pouvoir accueillir nos exposants, de pouvoir développer aussi des partenariats, puisque cette année, avec Pascal, nous avons cherché à attirer une clientèle différente également. Nous nous sommes également rapprochés des Cannois, des locaux, des régionaux, et on a fait effectivement un plan média en équipe extrêmement large. Donc oui, c'est un gros travail de fond. Pascal Gare, la mer, ça vous parle, hein, vous êtes marin avant tout et là vous êtes gérant de la Société des régates de Cannes, sacrée responsabilité de coordonner tout ça. Oui, en effet. Il y a quelques mois, Jacques Flory m'a demandé de prendre la suite de Gérard Pascalini, le précédent gérant. Et j'ai mesuré toute la difficulté, mais j'ai néanmoins accepté par passion. Parce qu'effectivement, je suis membre du Yacht Club depuis très longtemps, administrateur du Yacht Club également, membre du conseil d'administration depuis quelques années. Et c'est vraiment un plaisir de pouvoir contribuer de façon bénévole et de prendre la responsabilité de l'événement, même si d'un point de vue juridique, c'est quand même un sacré morceau. Et d'un point de vue organisation, effectivement, c'est beaucoup de travail. Oui, parce que vous êtes responsable, vous façonnez un puzzle en quelque sorte, avec des gens qui viennent faire une compétition, avec une centaine de volontaires qui viennent permettre l'organisation concrète, et aussi avec des partenaires à qui il faut savoir expliquer que leur image sera bien traitée dans le cadre des régates royales de Cannes, trophée Panerai. Oui, tout à fait. La partie budget est effectivement la partie très importante, initiale. C'est-à-dire que c'est à partir avec des partenaires comme Panerai, comme nos soutiens de la municipalité de Cannes, le conseil général, également Marine Pool et un certain nombre bien sûr des recettes issues de nos exposants. Et c'est un budget qui nous permet ensuite de pouvoir mettre à disposition des participants, des concurrents, une organisation aussi de qualité, avec des événements qui vont avoir lieu toute la semaine, avec une sécurité sur l'eau absolue. Grâce aux gens du Yacht Club de Cannes, mais tout ça a un coût et la partie budget, effectivement, gestion est importante. Il n'y a pas que le glamour, mais il y a bien sûr la gestion. Oui, puis ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est la manière dont vous gérez une forme d'intercommunalité, puisqu'on peut voir dans les volontaires des gens du Yacht Club de Cannes, mais aussi des gens de Yacht Club voisins et donc amis, que ce soit Antibes, Monaco ou Fréjus, Saint-Raphaël, et j'en oublie certainement. Tout à fait, effectivement. Les yacht clubs alentours nous apportent du soutien aussi bien par le prêt de matériel que parfois que l'aide de bénévoles également. Et puis nous profitons, l'expérience qui nous amène de tous les côtés. Mais essentiellement, le Yacht Club de Cannes, au total, c'est plus de 120 bénévoles pour organiser la compétition aussi bien sur l'eau qu'à terre. Et nous avons aussi une quinzaine de salariés pendant toute l'opération, aussi bien des gens qui s'occupent de garer les bateaux dans le port
que d'aller très vite sur poser des bouées, enfin, etc. Il y a aussi une participation avec les pêcheurs de Cannes qui nous posent les bouées, enfin, etc. Donc il y a une très belle organisation et avec le soutien de nos camarades d'Antibes et de Monaco. Et un travail d'équipe où chaque personne trouve sa place en tant que maillon d'une chaîne, et on le sait, tous les maillons sont importants. Merci Pascal Gare, merci Jacques Flory, merci Claire Meignet en direct des 37e Régates Royales de Cannes, trophée Panérail. Allez, le dernier mot, le mot de la fin de ce JT. On retrouve Franck tout de suite sur le port de Cannes, évidemment. Merci Paul-Éric, merci également à tous ces invités. Vous retrouverez donc Paul-Éric demain sur son plateau avec d'autres invités. Vous pouvez voir et revoir ce JT des Régates Royales sur tous les réseaux sociaux, sur YouTube et sur i-media.info. Bye bye, à demain.